Bonjour à tous. Vous est-il arrivé la mésaventure de rater votre train? Vous vous étiez préparé, vous aviez regardé l'horaire, vous ne vous étiez pas trompé, et pourtant vous êtes arrivé 30 secondes trop tard. Même si c'était 5 secondes trop tard, c'était malheureusement trop tard, et vous avez vu le train partir sans vous. Ah, que c'est terrible que de vivre une expérience comme cela. Il est vrai qu'avec les trains, vu la densité du réseau et du trafic, les horaires sont excessivement précis. Et quand c'est l'heure, le train part. Il ne peut pas attendre. On ne peut pas crier sur le quai « Attendez-moi, attendez-moi ». Ça ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas possible. Et les horaires sont à ce point précis que ça peut être 8h14, 20h09 ou alors 15h12. Il faut vraiment bien vérifier son ticket de transport pour ne pas rater le train. C'est terrible que d'arriver trop tard, n'est-ce pas? C'est terrible que de se dire j'avais le temps, je savais, je connaissais l'horaire, j'ai pris mes précautions et malgré tout, je suis arrivé trop tard. Dans la Bible, certaines personnes ont vécu une expérience similaire. Et ça, j'avoue que ça a dû être terriblement cruel. On parle de 10 jeunes femmes qui ont été invitées à une noce, à un mariage. Et donc, elles se sont mises en route et elles ont attendu que le cortège passe par là où elles étaient pour rentrer dans le cortège, arriver dans la salle des noces et profiter de la fête. La Bible dit qu'il a fallu du temps avant que le cortège n'arrive, de telle sorte que le jour s'est avancé, la nuit n'a été présente et elles se sont toutes endormies. Les 10 jeunes femmes se sont endormies. Lorsque il a été question que l'époux arrivait et que l'on a fait entendre cette bonne nouvelle, ça y est, le marié est là, il faut se réveiller, elles se sont toutes réveillées. 5 d'entre elles avaient pris une réserve d'huile pour pouvoir ralimenter leurs lampes et ainsi poursuivre la route. 5, malheureusement, n'avaient pas pris ces précautions et elles se sont trouvées à court d'huile. Alors elles ont dû quitter le cortège et essayer d'aller trouver de l'huile, ce qu'elles ont fini par trouver. Manque de chance. Quand elles sont revenues, la Bible dit que la porte était fermée. Elles ont eu beau crier, elles ont eu beau toquer à la porte en disant « c'est nous, laissez-nous rentrer ». On leur a dit que ce n'était pas possible, que la porte était fermée, que personne d'autre n'entrerait. Si je vous rappelais, mais ceci vous le savez bien évidemment, qu'en ce qui concerne le retour de Jésus et notre entrée dans le ciel, il en va de même, à savoir que la porte est ouverte aujourd'hui, et un jour, la porte sera fermée. C'est encore le temps de la grâce. Ceci, nous l'avons expérimenté. Et voilà pourquoi nous avons fait la paix avec Dieu. Nous avons soif, nous avons hâte, nous désirons vivre ce temps glorieux du ciel. Un jour viendra. Mais en attendant, eh bien, nous voulons être vigilants et bien regarder l'horaire, ne pas nous égarer, ne pas nous tromper et savoir qu'au temps où la trompette sonnera, il faudra être prêt. Il ne faudra pas manquer de quoi que ce soit, surtout pas d'huile. Il ne faudra pas courir ailleurs pour essayer de réparer ce qui nous manque, pour ainsi être dans le cortège. Non, non, ce sera trop tard. Il faut être prêt. La Bible dit d'ailleurs, et la Bible nous encourage à nous préparer tous les jours au retour de Jésus et à être prêt à ce moment extraordinaire où nous partirons avec lui à sa rencontre dans les airs. C'est extraordinaire que cette espérance du ciel et de l'éternité. Alors je ne saurais que trop vous encourager aujourd'hui encore à être vigilant, à être prêt. Et pour être prêt, rien de mieux que de se préparer constamment. Pour être prêt, pour ne pas être pris à défaut au dernier moment, rien de mieux que de bien vérifier notre attirail, notre équipement, et qu'il ne nous manque rien. L'apôtre Paul dira d'ailleurs, mettez votre salut en action, travaillez à votre salut. Nous ne serons pas sauvés parce que nous aurons pratiqué de bonnes choses, mais nous irons au ciel dans la mesure où nous serons là, quand la porte sera ouverte et nous n'arriverons pas trop tard, porte fermée. Alors que Dieu vous encourage,
Que Dieu vous fortifie encore. C'est le temps de la grâce. Nous sommes sauvés. Nous marchons ainsi tout à la gloire de Dieu. Eh bien, persévérez dans cette marche. Ne vous lassez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez surtout pas prendre par le temps. Il est temps. Nous vivons un compte à rebours réel. Toute la nature soupire après l'avènement de Jésus. Tous les événements de la terre nous montrent qu'il y a un compte à rebours qui est déclenché depuis longtemps. Nous entendons ce tic-tac qui résonne et nous disons, Seigneur, viens, nous t'attendons et nous serons heureux de crier à ce moment-là, voici l'époux, voici notre Sauveur, nous sommes prêts à aller avec toi dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne du courage et qu'il vous donne d'espérer encore aujourd'hui.